Hello et bienvenue sur la chaîne de Demoiselles du Livre. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Et vu la date de publication, de toute façon, je n'ai pas l'intention de faire deux vidéos dans la même journée. Donc, effectivement, c'est la dernière vidéo de l'année. C'était pas la peine, Chloé, d'enfoncer des portes ouvertes, hein. Et pour cette dernière vidéo de l'année 2023, on va se projeter dans notre année 2024 et je vais vous parler, comme le titre vous l'a indiqué, de mes objectifs livresques. Donc livresque, c'est-à-dire de lecture, voilà, booktube, bookstagram, etc., etc. Tout ce qui a trait de près ou de loin de la lecture, c'est de ces objectifs-là dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai préparé une petite liste pour n'en oublier aucun, ou en tout cas en oublier le moins possible. Au niveau des objectifs, on va avoir deux catégories. On va avoir une catégorie qui va concerner purement ma lecture, ma façon de lire, mes objectifs purement livresques, on va dire. Et la deuxième catégorie d'objectifs, ce sera tout ce qui concerne les réseaux sociaux, le partage de contenu, etc. Au niveau des objectifs livresques, j'aimerais drastiquement réduire mes achats compulsifs de livres. En 2023, j'ai acheté énormément de livres que je n'ai pas eu le temps de tous lire forcément, puisque ma consommation acheteuse dépassait ma consommation lectureuse. Oui, c'est un mot qui existe, je l'ai décidé. Et du coup, j'ai énormément acheté de livres sans pour autant pouvoir tous les lire. Donc, objectif numéro 1, ça va être en fait de diminuer ma palle. Je ne dis pas que je vais faire un no-buy parce que de toute façon, j'en suis incapable et que j'ai déjà essayé de le faire et que quand je le fais, ça déboule en un achat boulimique de livres. J'en achète beaucoup trop d'un seul coup le jour où c'est la fin du no-buy ou alors le jour où je craque. Donc voilà, je préfère acheter de façon plus raisonnée, typiquement pour des sorties où j'en ai très envie, par exemple le prochain Morgane Moncomble ou le prochain Daniel L. Jensen, je sais que je veux les acheter en janvier. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait d'autres sorties qui m'intéressent, donc j'essaierai de me limiter en janvier. J'essaierai de me limiter à ces livres-là. Donc essayer de moins craquer sur de l'achat compulsif. Après, ça va être facilité puisque j'ai déménagé cet été et là où on habitait précédemment, juste à côté de mon travail, quand je dis juste à côté, c'est littéralement à 50 mètres, j'avais une place à traverser, j'avais une librairie avec des libraires adorables, etc. Mais du coup, j'ai acheté au minimum 1 ou 2 livres par semaine. Enfin, c'était énorme, j'avais pas le temps de tous les lire. Donc voilà, là l'objectif c'est de réduire au maximum ma consommation de livres, mes achats non réfléchis de livres pour pouvoir diminuer en fait ma pile à lire. Dans un objectif également de diminution de la pile à lire, j'aimerais lire au minimum une 50aine de livres cette année. C'est environ ce que j'ai fait, je peux pas vous donner de chiffres précis puisque j'avais commencé à les compter sur Goodreads, mais ma flemme étant très présente, j'ai arrêté de les compter au milieu de l'année. Pourquoi je ne sais pas, parce que ça prend 30 secondes littéralement à dire j'ai fini ce livre sur Goodreads. Donc je ne sais pas vous dire pourquoi, mais j'aimerais du coup lire au minimum une 50aine de livres cette année. Je sais que voilà, c'est quelque chose dont je suis plus que capable entre guillemets. C'est pas un objectif très haut pour moi. Je précise, disclaimer, pour moi, sur l'année, étant donné mon rythme de lecture. Mais j'aimerais aussi, ça c'est un autre objectif dans cette veine-là, j'aimerais aussi les tracer correctement et me tenir au fait de les tracer, que ce soit sur Goodreads ou dans un carnet de lecture ou que sais-je, mais les tracer et savoir où j'en suis de mes lectures sur l'année. J'aimerais également, mais attention, encore une fois, c'est pas dans un objectif de compétition, mais c'est plutôt dans un objectif où c'est quelque chose qui m'intrigue énormément et où qui suscite vraiment ma curiosité. J'aimerais m'initier à la lecture rapide. Non pas pour me dire je vais lire des livres de 500 pages en 2 heures. Non, c'est pas du tout mon idée. C'est juste que c'est quelque chose qu'on voit passer partout avec ceux qui en font. Ceux qui disent que ceux qui en font, ils nous mentent parce que c'est pas possible de lire aussi vite. Il y a quand même des concours sur ça, etc. Il y a l'air d'y avoir des méthodes. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Voilà, j'aimerais m'initier à la lecture rapide. Au niveau, enfin, de tout ce qui est dans mon style de lecture, ou ma façon de lire plutôt, j'aimerais aussi sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour moi en 2 étapes. La première, c'est que
j'aimerais essayer de lire davantage en version originale. J'ai commencé à lire le tome 4, enfin le préquel de Hunger Games en VO. J'aime beaucoup ça, mais je suis très lente parce que bah, c'est pas ma langue maternelle, etc. Mais j'aimerais vraiment continuer dans cette voie et essayer de lire au moins un tous les mois ou un tous les 2 mois livre en version originale. Typiquement, j'aime bien regarder les films en version originale, donc je me dis si j'arrive à lire les livres correctement en version originale, c'est tout bénef. Et voilà, on a l'œuvre originale sans qu'il y ait eu de la traduction par-dessus. Moi, je trouve ça hyper chouette. Donc voilà, j'aimerais plus lire en version originale. Et j'aimerais aussi tester des genres littéraires que je ne lis pas habituellement ou que j'ai déjà testé et que j'avais pas forcément trop aimé, mais c'était il y a quelques années. Typiquement le thriller. J'avais lu un Franck Tillier, pardon. J'avais eu trop peur. Et je sais que c'est pas les pires, il paraît que celui que j'ai lu c'est loin d'être son pire et en plus c'est pas le pire dans le genre. Mais voilà, j'aimerais bien du coup bah voilà, retenter des thrillers. J'aimerais bien retenter du contemporain plus adulte, même si ça globalement j'aime bien. Par exemple j'aimais bien les Joël Dicker. J'aimerais bien aussi lire quelques classiques. Si vous avez des suggestions de classiques d'ailleurs, n'hésitez pas. Quand j'étais au lycée, je me rappelle, j'avais lu des Zola et j'avais bien aimé, pour le coup. Donc voilà, si vous avez des suggestions de classiques, n'hésitez pas. Des suggestions de livres de genre autres que mes habituels romances, fantasy, fantastique, young adulte, globalement, c'est ce que je lis. N'hésitez pas, donc de la SF, du thriller, du contemporain. Mais voilà, j'ai envie d'aller vers des genres littéraires autres, enfin voilà, d'ouvrir mes horizons finalement. Pareil, des essais, pourquoi pas. Donc ça, c'était mes objectifs sur le plan vraiment lecture et de ma lecture. Plus ça va, plus je m'approche de la caméra. On va prendre un step back. Voilà, à la base j'étais comme ça. Et donc du coup, on va passer aux objectifs sur tout ce qui est réseaux sociaux littéraires, on va dire. Déjà, j'aimerais, là je suis contente parce que j'y arrive depuis environ un mois et demi à tenir ma régularité d'une vidéo par semaine. Donc tous les dimanches à 9 ou 10 heures selon mon humeur en fait. Je sais pas pourquoi, des fois je mets 9 heures, des fois je mets 10 heures. Enfin bon bref, j'aimerais tenir ce rythme de une vidéo par semaine sur toute l'année. Et pas faire comme j'ai fait où bah, par exemple 2 semaines d'affilée j'en mettais une et puis après ça attendait un mois et il y en avait une autre. Bon, c'est pas foufou. J'aimerais bien réussir à tenir ce rythme et là j'avoue que j'ai l'impression d'avoir à peu près trouvé mon rythme de croisière. Donc à voir avec la reprise aussi du boulot, la nouvelle année, etc. si j'y arrive. Mais j'aimerais vraiment réussir à tenir ce rythme que j'ai réussi à instaurer là de une vidéo par semaine. Ben voilà, j'aimerais bien. J'ai pas d'autre chose à rajouter sur ça, on aurait dit que ma phrase n'était pas finie. Mais en fait si elle était terminée. J'aimerais aussi, toujours sur YouTube, proposer des concepts et surtout m'y tenir. Ceux qui sont là depuis le début de cette chaîne YouTube, en début d'année dernière du coup, vous vous rappelez peut-être d'un concept que j'avais voulu lancer qui était mon top par trimestre. Et ensuite on se retrouvait à la fin de l'année pour élire les top livres de mon année. J'ai fait le premier trimestre. Le deuxième trimestre, j'ai tourné la vidéo. Mais on était en plein déménagement et en fait je n'ai jamais monté cette vidéo je crois. Et du coup bah ça a disparu. Et du coup je me suis pas tenue à ce concept alors que j'aimais bien cette idée de mes tops du trimestre où en fait par exemple bah, à la fin du mois de mars je vous présentais mon coup de cœur de janvier, mon coup de cœur de février, mon coup de cœur de mars. Et ainsi de suite sur toute l'année. Et après, fin décembre, on serait arrivé à voilà les 12 livres qu'on a. Et puis peut-être qu'on aurait fait un tournoi sur Instagram ou quelque chose comme ça pour élire le best des best. Ou peut-être que j'aurais fait mon best des best et il y aurait peut-être eu votre best des best. Enfin bon bref, on s'en fout. Mais ben en fait, je me suis pas tenue à ça. Et j'avoue que je le regrette un peu parce que j'aimais bien cette idée. Et du coup, j'aimerais relancer ça en 2024. Et cette fois-ci, m'y tenir. Voilà les amis. Donc si je m'y tiens pas, bon en mars je pense que je le ferai, j'y penserai, ce sera le premier. Mais si fin juin il n'y a pas la vidéo, n'hésitez pas à me retoquer. Vous aurez oublié d'ici là, moi aussi, c'est pas grave. On va dire qu'on se le dit, d'accord? Et j'aimerais aussi enfin lancer un concept dont j'ai eu l'idée il y a un an maintenant. C'est de lire le livre préféré de mes proches. J'ai plusieurs proches à qui j'ai demandé leur livre préféré. Il y en a certains même, je les ai achetés. Et je les ai toujours pas lus. J'ai pas lancé ce concept. Et du coup j'aimerais bien cette vidéo en sortir une tous les mois ou une tous les 2 mois.
ou voilà un espèce de vlog peut-être où je lis par exemple le livre préféré d'une de mes amies ou le livre préféré de mon copain, où en fait je vlog du coup la lecture de ce livre là et je vous partage mon avis ensuite, et peut-être même qu'on pourra débriefer avec l'autre personne selon qui c'est, selon si elle accepte d'apparaître à la caméra ou pas. Voilà, j'aimerais vraiment enfin lancer ce concept de vidéo sur la chaîne. Donc voilà, 2024, c'est temps, on y va. Et enfin, mais sur YouTube, mais quelque chose que vous verrez pas. Enfin, vous verrez sûrement une petite différence, mais assez légère. Mais c'est surtout moi qui le verrai, puisque ce serait derrière la caméra ou sur les côtés, là, machin. J'aimerais m'équiper un petit peu plus en matériel. J'ai une bonne caméra. J'ai un micro correct, un bon micro en vrai. Peut-être que si c'est pas terrible, c'est que c'est moi qui sais pas très bien faire les réglages. C'est possible. Mais là par exemple je pense que l'image est peut-être un peu altérée quand vous regardez la vidéo sur YouTube, parce que en fait avec mon emploi du temps de ma vie de tous les jours, c'est difficile pour moi, là en plus avec les jours qui raccourcissent, de tourner quand dehors c'est la lumière du jour. Là actuellement il fait nuit noire et du coup je tourne à la lumière artificielle, mais qui est la lumière en fait de ma pièce. Donc c'est une lumière jaune et pour la vidéo c'est pas foufou. Donc j'aimerais bien m'équiper avec des vrais spots de lumière, enfin des lumières qui permettraient de donner un effet éclairage naturel qui du coup rendrait mieux je pense à la caméra. Voilà. Je sais pas si on verra une grande différence. Psychologiquement dans ma tête je pense que oui. Donc voilà, j'aimerais m'équiper un petit peu plus histoire de vous donner une qualité d'image un peu meilleure quand vous êtes sur les vidéos. J'aimerais aussi, mais ça concerne tous les réseaux sociaux littéraires que j'ai à ma disposition, entre guillemets on va dire, ce serait d'arriver à mieux étoffer mes avis. J'avoue que c'est parfois un peu difficile pour moi de vous donner un avis étoffé, j'en ai conscience, et du coup j'aimerais un petit peu les professionnaliser entre gros guillemets, mais du coup plus peut-être les argumenter, peut-être plus vous parler aussi des parties que j'ai un peu moins aimées dans les livres, en restant bien évidemment tout à fait respectueuse de l'œuvre et des auteurs, il n'y a pas de souci de ce côté-là. De façon générale, en fait, je sais que je suis assez bon public, mais j'ai l'impression quand je m'écoute, quand je monte mes vidéos, que mes avis se limitent souvent à des « Ah, c'est super, j'ai adoré ce livre. Ah, c'était bien. Ah, c'était... » Enfin, et du coup, des fois, j'ai un peu l'impression qu'il manque peut-être de profondeur et du coup de choses à vous apporter. Et du coup, j'aimerais bien réussir à apporter plus de profondeur à mes avis, en fait, les rendre plus travaillés, que ce soit sur YouTube. Et comme j'aimerais aussi reprendre plutôt pas trop mal en main au moins mon compte Instagram, voire mon compte TikTok, pareil sur ces réseaux-là, réussir à plus étoffer mes avis et les rendre finalement plus qualitatifs. J'aimerais bien. Et enfin, et ça va être le dernier objectif pour cette vidéo, qui commence déjà à être longue, ça fait quand même pas mal d'objectifs déjà, j'aimerais bien reprendre Twitch. Je pense que peu d'entre vous pour le coup le savent, mais avant YouTube, avant les réseaux livresques, etc., j'avais une chaîne Twitch sur laquelle je jouais aux jeux vidéo et j'avais fait 2-3 fois des petits reading sprints sur ma chaîne Twitch, et j'aimerais bien éventuellement reprendre sur Twitch, alors soit pour des reading sprints, soit pour du jeu vidéo, soit un petit peu des deux. En vrai, un peu des deux ça me dirait bien. Du coup voilà, j'aimerais bien relancer ma chaîne Twitch, mais ça on en reparlera je pense en temps voulu. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes objectifs pour 2024, ça en fait quand même un petit paquet, mais ils sont quand même très en lien les uns avec les autres, donc j'espère que j'arriverai à les tenir. Je sais pas si vous, de votre côté, vous vous êtes fixé des objectifs pour cette nouvelle année. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les partager si vous avez envie qu'on en discute. En tout cas, voilà, l'année 2023 s'achève et j'ai été trop contente de commencer cette aventure YouTube cette année avec vous, à vos côtés, et de voir que vous êtes toujours un peu plus nombreux sur chaque vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et j'espère que voilà, 2024 sera une année où ça continuera. J'espère que ce sera une très très belle année pour vous. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et d'excellentes lectures évidemment. N'oubliez pas qu'on est sur Booktube. En tout cas, moi je vous fais des bisous. On est toujours en 2023 de ce côté-là. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera 2024. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!